On s'occupe les doigts comme on peut pour éviter de fumer une cigarette. Donc on est à la fin de la deuxième semaine de l'arrêt de la cigarette et on se sent de mieux en mieux. Très agréable. Nouvelle. Du plaisir. De temps en temps, il y a des petits deuils à faire parce que c'était sympa de sortir et puis de fumer sa cigarette. C'était beaucoup trop difficile pour moi de passer au stade de fumeur occasionnel. Donc ce sera non-fumeur. Et depuis jeudi passé, j'en ai pas touché une seule et ça se passe bien. Cette semaine, je me suis sentie beaucoup plus confortable dans ce rôle de non-fumeur. J'ai l'impression que la semaine précédente, je me suis un petit peu habituée à souffrir. Et là, je prends du plaisir. Globalement, c'est un constat positif. Okay, c'est clair qu'il y a des moments où il y a des pulsions, où c'est presque instinctif. Hein. Si on prend pas le temps de réfléchir au geste, on est déjà en train de fumer. J'ai pas craqué. Ça fait une semaine que j'en ai pas touché une. Et puis que je suis très content de ne pas en avoir touché une, ben au final ça paraît même pas difficile. Il n'y a toujours pas de craquage. Pourtant il y a eu des envies, mais je résiste. Alors j'ai toujours pas craqué parce que là on est quand même passé à 3 semaines et puis ce serait vraiment con quand même de refaire parce que c'est quand même difficile. Les sensations de manque, elles sont quasiment plus du tout là. Plus espacées je dirais, et puis aussi plus irrégulières. C'est même pas des envies, je sais pas, c'est une pensée en fait, c'est plutôt ça. C'est le geste qui manque beaucoup. J'ai moins de sensation de manque au cours de la journée. Je me sens plus dans cette espèce de tension permanente où on est désagréable. J'ai 2 applications pour arrêter de fumer. J'ai une première application qui me permet d'avoir des statistiques par rapport à combien de temps je fume plus, combien de cigarettes j'aurais fumé, l'argent économisé. Puis j'ai une deuxième application qui me permet par exemple de chatter en ligne avec des personnes qui sont aussi en arrêt de cigarette. Dans les astuces dérivatoires, il y a aussi les exercices de respiration qu'on a vu sur le groupe. Le fait de m'occuper les mains avec un objet. Je consulte énormément, je suis ce qui se passe sur la page. J'avais ce doute-là, l'envie d'en fumer une. Il y a un message qui est arrivé du groupe. Si tu as un doute et puis toutes les raisons qu'il ne faut pas recommencer et tout, ça a aidé. Moi, ça m'aide aussi le fait de savoir que j'ai déjà récupéré X de ma capacité respiratoire. Depuis 2 jours, je crache mes poumons, mais par contre, depuis 3-4 jours, je respire beaucoup mieux et avec beaucoup moins de douleur. C'est très encourageant. La grosse découverte de la semaine, c'est cette prise de plaisir à faire une marche le soir, puis de sentir l'odeur des arbres, des feuilles, d'avoir toute cette sensibilité qui n'existait plus depuis des années. Puis on est beaucoup plus calme intérieurement. D'ailleurs, ma fille me dit souvent, t'es vachement calme par rapport à avant. On a une étape de transition où en fait ces symptômes de sevrage, donc les envies très fortes de fumer, les troubles de la concentration, l'irritabilité, vont en diminution progressive en fait. Mais il faut bien dire que tous ces symptômes peuvent être divisés par 2, par 3, par 4 si on prend un traitement de substitution nicotinique. Ça dépend du degré de dépendance. C'est quelque chose qui peut à peu près disparaître en 4 semaines. Et puis, pour la majorité des fumeurs, c'est quand même une affaire qui se termine en 2 à 3 mois. C'est pour ça d'ailleurs que les prises en charge, les traitements qu'on propose aux gens, en fait, se font sur 3 mois. C'est la première fois que j'arrive à tenir aussi longtemps. Content d'y être arrivé, content d'être en train d'y arriver, parce que c'est pas encore fait. Donc ça renforce sa confiance en soi, forcément, parce qu'on se dit, c'est le truc que j'imaginais être incapable. On est devenu le premier objectif de notre propre vie, quoi. C'est d'arrêter quelque chose pour nous, et ça, c'est très valorisant, c'est clair. Ça donne aussi envie de se lancer dans d'autres projets, dans d'autres challenges, et puis de se dire qu'on peut y arriver également, quoi.